be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où, comment dire, je vais vous donner des nouvelles, hein. Je regarde là, mais je sais pas où c'est qu'il faut que je regarde. Je suis voilà, dans mon lit, puisque je ressors de l'hôpital et comment dire, je suis très fatiguée, je suis anémiée, hein, on m'a fait une perfusion de sang. Donc je suis rentrée, je sais pas comment vous tournez cette vidéo, mais j'avais envie de donner des nouvelles à mes abonnés, à ma communauté qui s'est inquiétée et donc du coup je voulais... Voilà, donc du coup je voulais faire cette petite vidéo pour vous rassurer et puis pour parler aussi, ça fait du bien de parler un peu de tout ça. Donc je suis rentrée de l'hôpital mercredi soir. Oui, mercredi soir. J'ai subi... alors je vais vous dire les termes, parce que pour moi c'est un peu confus dans ma tête. Une hystéroscopie avec curetage de l'endomètre qui a conclu sur un échec puisque j'ai un utérus trop gros avec comment dire, comment ils appellent ça eux, c'est vraiment un utérus trop volumineux, donc ça n'a pas pu aboutir, ils n'ont pas pu faire l'hystéroscopie, enfin du moins le brûlage, ils ont fait une certaine chose mais pas tout, et donc voilà, un utérus volumineux et adénomyose. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. J'avoue que j'étais un petit peu voir sur internet puisque j'avais envie de savoir ce que j'avais, pourquoi je saignais depuis le 10 octobre, hein. Donc suite à 2 allers-retours déjà aux urgences, cette fois-ci ils m'ont gardée puisque j'étais descendue en anémie. Parce que hémorragie tous les jours, petite hémorragie tous les jours, et avec une grosse hémorragie ce lundi soir encore passé. Donc ce lundi soir on était le 3, le 3/11, donc hémorragie plus, pas de douleur, rien, il n'y a rien, à part ces hémorragies qui sont arrivées le 10 octobre, comme des règles au début, et ensuite n'ont pas cessé. Et donc j'ai eu plusieurs épisodes où ça saignait comme des règles, en abondance quand même, hein, puisque j'ai toujours eu. Pourquoi j'en parle? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, puisque face à tout ça, on ne sait pas trop ce qu'il en est, quoi. Je veux dire, tu saignes, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, en dehors des règles, c'est... Voilà. Je vais sur 52 ans, donc on s'imagine plein de choses. On va éviter, hein. Et donc, je suis rentrée à la maison le 5, après avoir passé cet examen-là, sans en savoir beaucoup trop. En une petite pause. Donc, voilà, je dois revoir mon gynécologue le 25 novembre. Et en fait, je suis dans... Comment on appelle ça? L'incertitude des questions,
beaucoup de questions, beaucoup de qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, si des fois il y a des personnes à qui c'est arrivé ou qui ont entendu parler de ça, qui ont eu des cas, parce que je sais que j'ai quand même plusieurs personnes dans le corps médical qui me regardent. Et est-ce que l'utérus très volumineux et avec des adonymes, comment ils disent? Ah, c'est compliqué à dire. Avec, avec de l'adénomiose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça? Alors j'avoue que aller voir sur internet, ça fait flipper. J'ai vu plusieurs choses qui me disaient on va enlever. Alors, conclusion de mon examen passé, du coup le 5, parce que je l'ai passé à 15h et je suis ressortie à 22h. Donc j'ai été endormie, hein, voilà. Et bon, le réveil s'est bien passé, tout ça, et conclusion vers, je sais plus, 21h, 20h, j'ai pu manger, comme d'habitude. Donc je vais te dire que j'étais très contente, parce que j'avais pas mangé depuis la veille. Donc j'étais restée de la veille 7h du soir à 15h sans manger. C'est dur pour moi, mais voilà. Donc, conclusion que j'ai interprétée. Est-ce que je l'ai bien interprétée? Est-ce que j'ai pas eu peur? Est-ce que c'est que j'ai un utérus très gros et donc très gros, et donc la pratique de la... J'arrive pas à me rappeler des noms, je suis désolée. De l'hystéroscopie avec le recurtage et brûlage a été un échec. Donc, le spécialiste que j'ai vu, qui apparemment a passé cet examen-là, m'a décrit mon utérus en étant très gros, très volumineux, et qu'il ressemblait à une éponge ou un morceau de gruyère. Donc, je ne sais pas ce que je dois en conclure. Et que les saignements allaient revenir. Donc je lui dis, est-ce que je vais ressaigner comme ce que j'ai saigné là? La personne m'a dit, il y a de fortes chances, malheureusement, puisqu'ils n'ont rien pu faire, à part donc nettoyer, aspirer et tout ça. Bon, je vous passe les commentaires ou je vous passe des gros trucs parce que j'ai pas envie non plus de... Voilà. Mais du coup, elle m'a dit que j'allais ressaigner, bien sûr, et que si je ressaignais, il fallait que je retourne aux urgences. Donc j'ai un cachet à prendre tous les jours pour les saignements. Je sais pas ce que ça va donner puisque je les prenais déjà, donc ça fait peur. Sachant que je prenais déjà ces cachets et j'arrivais à avoir des hémorragies. Donc, je me pose des questions, voilà, je sais, je vais pas trop sur internet parce que j'ai été un petit peu et j'ai vu de tout et de rien. J'ai vu cancer, j'ai vu plein de choses. Donc peut-être que donc la personne qui m'a réalisé l'examen et qui m'a pris en consultation le 3 novembre, qui m'a suivi, m'a dit que de toute façon on allait devoir enlever l'utérus. Voilà. Donc j'ai rendez-vous le 25 novembre avec mon gynécologue. Je sais pas ce qu'il va m'annoncer, je sais pas si... Je sais qu'il y a des échantillons qui ont été pris. Est-ce que ça va conclure à des choses dangereuses? J'en sais rien. Je n'ai pas envie de parler de ce mot. J'avoue que je sais pas quoi penser de cette situation. J'espère simplement que qu'on va m'annoncer qu'on m'enlève ce
comment dire, cet utérus et qu'il n'y a rien d'autre derrière, quoi, qu'il n'y a pas... Voilà, on verra bien, on verra bien. Donc là, je suis dans le doute de me dire qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est une banale ou c'est... Je sais pas. Alors je pensais faire cette vidéo pour rassurer mes abonnés en vous disant que j'allais bien. Je suis certes très fatiguée parce que j'ai une anémie en fer. Bon, j'ai eu une poche de fer, mais voilà, je pense qu'il faut le temps que tout revienne. Là aujourd'hui, on est le vendredi. Donc si mercredi on était le 5, on est le 6, 7. Donc on est le 7 et mes saignements sont revenus. Alors, pas aussi fort que l'hémorragie, mais plus fort qu'hier et que les jours passés à l'hôpital. Donc je m'inquiète, puisque à chaque fois que je suis partie en hémorragie, bon bien sûr je travaillais, donc peut-être que la journée j'ai forcé et que voilà, là je suis à la maison, je suis au repos, je fais quelques petites tâches ménagères, mais c'est vraiment léger. Mais là je suis au repos, je suis dans mon lit, je suis allongée, je fais pas grand-chose, sachant que j'ai un arrêt, hein. J'ai un petit arrêt. J'ai envie de te dire, ça fait 6 ans que je bosse là, enfin, pour la même entreprise, et j'ai pas eu d'arrêt, très peu. Donc voilà, puis c'est ma santé, quoi, j'ai envie de te dire, si les gens comprennent pas, bah écoute, tant pis, quoi, hein. Moi j'ai ma santé, j'ai, voilà, j'ai pas envie de vous inquiéter, mais j'ai pas envie de m'inquiéter non plus. Mais bon, c'est fait déjà, donc voilà. Et c'était une petite vidéo que je voulais vous faire. Je sais pas si j'ai envie de la poster ou pas. J'ai peur de la poster. J'ai très peur de la poster. Mais bon, j'avais envie de vous donner de mes nouvelles et vous dire ce qu'il en était réellement. Et là aujourd'hui, bah, je suis dans le doute. J'ai hâte d'être au 25 pour savoir ce qui pourrait se dire et se faire, hein, les démarches. Et peut-être aussi hâte de recevoir le résultat des échantillons pris. Sachant que ces règles hémorragiques, j'en ai toujours eu pratiquement. Alors, je vais pas dire règles hémorragiques parce qu'aux urgences, on m'a dit ce n'est plus des règles hémorragiques. À ce moment-là, c'est des saignements hémorragiques, mais plus des règles, hein. Sachant que ça a débuté sur mes règles, hein. Sauf que ça ne s'est jamais arrêté. Et ça s'est empiré de pire en pire. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je me plains que j'ai ces règles hémorragiques. Avec quelques accidents comme ceci, hein, qui m'ont conduite à l'hôpital et où j'ai déjà fait un curetage, brûlage, quoi. Je sais pas comment ils appellent ça, mais bon. Donc endormi et curé, tout ça. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Franchement, je vous la poste, mais j'ai très peur des répercussions, de... Ouais, je sais pas, je sais pas. Mais j'avais besoin de vous en parler, d'éclaircir les points, puisque bon, vous vous êtes tous bien inquiétés, vous avez... bah, peut-être qu'il y en a certains qui se demandent ce que j'ai réellement, et je sais que certains de mes abonnés, pour la plupart, se sont inquiétés et peut-être s'inquiètent encore. Donc pour l'instant, à ce jour, je n'en sais pas plus. J'ai juste un, un utérus très volumineux avec des... J'ai un utérus gruyère. Gruyère éponge. Ouais, c'est... Donc j'ai un utérus, un volumineux utérus, euh, adénomiose. Adénomiose, oui c'est ça. Ah, ou AD, avec de l'adénomiose.
Voilà, c'est compliqué à dire ces mots, il y a toujours... voilà. Donc à ce jour, on est le 7 et je me sens très fatiguée. Donc je profite du repos que j'ai, c'est mon arrêt de travail. Sachant que logiquement, je reprends le travail le 16. Je prie le bon Dieu pour que les saignements ne reviennent pas. Les gros saignements, hein, parce que bon, après, ça reste comme des règles, donc on va dire que c'est plutôt supportable. Mais ce qui fait le plus flipper, c'est quand tu pars en hémorragie, quoi. Et là, ce lundi soir, là, le 3, c'est parti en plus, quoi. Plus qu'avant. Et ça m'a conduit à être en anémie, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont gardée. Et puis ensuite, consultation du 3, la personne ne voyait rien de spécial. Alors on voit rien de spécial quand on fait des échographies et je ne comprends pas. Avec l'échographie, pourtant c'est une échographie euh, par la voie vaginale, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais on voit rien. On me dit qu'on voit rien, qu'il n'y a rien. Et l'examen que j'ai passé le mercredi 5 démontre ça. Un utérus très volumineux avec ça. Un utérus éponge gruyère, comme on m'a dit. Un utérus rempli de trous, voilà. Donc j'espère que ça va conclure à juste l'ablation totale de l'utérus et que ça ne va pas aboutir sur autre chose. Voilà. Donc je sais, franchement, j'ai pas envie de vous... J'ai pas envie, mais j'ai besoin de vous la poster pour vous rassurer. Je suis même pas sûre que ça va vous rassurer, mais ça me fait du bien d'en parler, surtout d'extérioriser tout ça. Et puis bien sûr, je vous tiendrai au courant des avancées, des nouvelles choses que je recevrai. Je serai transparente sur tous les points. Et surtout, n'hésitez pas s'il y a des personnes qui me regardent et qui ont vécu ça, qui ont connu ça, que ça puisse me rassurer un petit peu aussi. Parce que peut-être que le simple fait d'enlever l'utérus va tout régler, ce que j'espère. J'attends le 25 avec impatience, puisque de toute façon, la personne qui m'a suivie de l'arrivée aux urgences jusqu'à ce que je sorte le 5 m'a fait comprendre que de toute façon, on n'aurait pas le choix d'enlever l'utérus. Donc, ça s'arrêtera peut-être que là, à ça, ou peut-être autre chose. J'en sais rien, je sais pas. Voilà, donc je voulais vous rassurer à ce jour en vous disant que j'allais quand même bien, que j'étais certes fatiguée, mais que j'allais bien. Les saignements ont repris, mais c'est quand même gérable. Maintenant, je croise les doigts. Croisez les doigts avec moi que ça ne reparte pas en hémorragie, parce que sinon je serai obligée de retourner aux urgences. Et franchement, je t'assure que c'est... À chaque fois que je vais aux urgences, que je saigne comme ça, je vis ça comme une honte. Parce que quand même, ce lundi-là, j'étais aux urgences avec... Donc je disais, j'avais une serviette de coller autour de ma taille, hein, une serviette de bain. Et chaque pas que je faisais, je sentais que ça coulait, quoi, que... Voilà. Donc, j'ai encore eu la idée de prendre ce fameux cachet que je prends à chaque fois que j'ai une hémorragie. Donc ça stoppe... mais j'en prends quand même... à chaque fois que c'est arrivé, j'en ai pris 2 au moment du repas. Donc, et comment dire, l'hémorragie a suivi, on va dire peut-être une demi-heure après. Donc ce que je fais, c'est que j'en reprends un autre. Donc ça fait 3. Voilà. Donc
Voilà, pour moi, à chaque fois que je vais aux urgences, c'est... Comment dire? Bah, je me sens honteuse d'arriver avec une serviette autour de la taille ou d'arriver en disant bah je suis en hémorragie parce que voilà. La dernière fois, j'ai quand même fait venir, enfin l'avant-dernière fois, j'ai fait venir les pompiers. Et je me suis sentie con, quoi. Ouais. Je sais pas. Si vous avez, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans mon histoire, bah n'hésitez pas à m'en faire part. Peut-être que cela pourrait me rassurer, ou peut-être pas. Mais voilà, je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo pour vous dire qu'à ce jour j'allais bien, même si je suis très fatiguée ou moralement c'est pas tout à fait ça, puisqu'on se pose des questions. Et que, bah, comme on m'a dit, hein, on a tous une épée Damoclès sur la tête. Damoclès, je sais plus. Je passerai la personne qui m'a dit ça. Donc, ouais, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez vécu ça, si vous vous reconnaissez dans mon histoire. Ne soyez pas trop dur dans vos commentaires. J'ai pas besoin de ça. De toute façon, même en étant quand même affaiblie et très 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 inquiète, vous inquiétez pas, mon chien est encore là, je suis encore, il y a encore du mordant, donc ça m'atteindra pas. Voilà. Mais oui, voilà, je tenais à rassurer mes abonnés en vous disant qu'aujourd'hui j'allais bien, que voilà, quelques petits saignements, mais que c'était supportable. Certes, je suis fatiguée et je me repose. Je suis dans mon lit. C'est très rare que vous me voyez dans mon lit, mais même mon mari m'a dit en partant du boulot, parce que bah, là je suis toute seule, hein. J'ai pas. Pardon, pardon, excusez-moi. J'ai un petit rototo. Je suis toute seule, j'ai pas de mari, il est parti au boulot, il faut qu'il gagne sa croûte, enfin notre croûte, hein. Et puis mes enfants sont à l'école, parce que je peux pas non plus leur faire vivre ça tous les jours, hein. Je les ai déjà. On les a pas envoyés pendant 2 jours, donc voilà. Donc la simple solution, c'est que si jamais ça recommence, je sais pas, je peux pas appeler mon mari parce que le temps qu'il arrive, ça fait 45 minutes. Bah, ça sera encore les pompiers. Peut-être mon fils qui est pas très loin, qui est à 10 minutes de chez moi, en 15 minutes. Mais voilà, je sais qu'il s'inquiéterait et j'aurais pas envie que... Voilà. Donc je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas envie de vous inquiéter avec ça. Simplement, c'est vrai que si vous avez dans vos parages, dans vos connaissances ou dans vos métiers, puisque je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ce corps de métier-là, dans la santé, si il y avait quelqu'un qui pouvait me dire qu'il l'a déjà entendu ou vu quelqu'un qui a déjà vécu ça et que ça s'est bien passé, bah ça serait gentil de me le dire. Et puis voilà, je tenais à vous remercier pour votre gentillesse, votre soutien. Vous êtes vraiment au top, hein, ma communauté, je vous adore. Voilà, c'est dans des moments pareils qu'on se dit, mais on a de la chance d'avoir de chouettes personnes qui nous suivent, hein. Et c'est là qu'on se dit, bah oui, mais finalement, comme au tout début de ma chaîne, j'ai eu deux, trois pigeonnes là qui m'ont dit, c'est pour être poli, hein, c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais qui m'ont dit de toute façon tes abonnés, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Bon là par contre je le dis, hein, c'est comme ça qu'on me l'a dit. Euh, donc j'ai envie de faire un petit clin d'œil à mes abonnés et à ma communauté qui est vraiment... Alors moi on me dit que je suis au top, que je suis sincère, que je suis honnête, que je suis la simplicité même, mais moi j'ai envie de vous dire que vous êtes tous aussi géniaux. euh, Parce qu'il n'y a rien qui vous oblige à me suivre. Donc voilà. Et il n'y a rien qui vous oblige à mettre des messages. Et j'ai reçu maintes et maintes fois dans toutes les circonstances que j'ai traversées de très beaux messages, de très beaux encouragements et ça compte beaucoup. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais pas en dire plus.
C'était simplement pour vous dire que j'allais bien à ce jour. On est le 7 novembre, donc du coup, et que bah, je vous tiendrai au courant de toutes les ce qui va arriver. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Et puis, j'avais envie ou pas envie de vous faire cette vidéo, mais peut-être que ça peut me faire du bien. Voilà, je sais pas. Franchement, je sais pas. Soyez rassurés, en tout cas, ça va. Je vous embrasse bien fort, ma chouette communauté. Je vous adore et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, j'ai des vidéos à faire, mais tu vois, aujourd'hui, j'avais envie de faire ma vidéo produit terminé, puisque j'ai vu une de mes abonnées, ma belle Camille V, qui avait fait sa vidéo. J'avais envie de la faire et je me sens pas le courage. J'ai des make-up à réaliser et ben, j'en ai pas envie. J'ai pas le courage. Mais vous inquiétez pas, dès que ça ira mieux, ben, je reprendrai un rythme normal de vidéo. Peut-être que demain, je vous ferai ma vidéo produit terminé, si ça va mieux. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important, hein, surtout. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors bon, comme on dit, quand à la santé, tout va. Mais c'est vrai que quand à la santé, bah, le restant, ça suit. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous surtout. Bisous.